Alors, on commence. Donc, on va le concours. A déjà partagé tout le groupe. ولكن نديرو السكرين c'est mieux la partie. Le screen حيتاش غنحيدو. L'étude de quelques circuits de l'électronique analogique. Donc, le problème est constitué de trois parties. Dans la première partie, on rappelle quelques notions de base sur les circuits électriques, sur l'utilisation des appareils fusillés du laboratoire d'électronique. Alors, la deuxième partie étudiait un montage à base d'amplificateurs opérationnels et met en évidence quelques-unes de ses propriétés. La troisième partie traite la mise en œuvre d'un montage oscillateur. Donc, les deux premières parties sont totalement indépendantes. Les résultats de ces deux parties sont utilisés dans la troisième partie. Donc, le problème comporte de nombreuses questions qualitatives pour lesquelles le candidat s'efforcera de répondre avec concision et précision. Donc, première partie, étude des filtres passifs. Modélisation linéaire d'un circuit. Donc, le circuit RC de la figure 1 est alimenté par un dipôle actif linéaire modélisé par le générateur de Thevenin, de résistance interne RG et de force électromotrice O2T. Première question, représenter le schéma du circuit en utilisant la modélisation de Norton, dipôle actif, préciser les grandeurs caractéristiques du modèle. Voilà donc schéma, la figure. Alors, générateur de tension, bien la résistance, R, on série ma générateur de tension, force électromotrice E, résistance interne R, est équivalent source de courant en parallèle à la résistance R. Donc ça c'est IN, le courant Norton, ça c'est RN, la résistance de Norton. Voilà. Alors, le modèle ou bien le schéma, on a la résistance RG en série à force électromotrice O2T et en série à la résistance R, en série à condensateur C. Donc ça c'est équivalent. Donc modèle de Norton, leur modèle de Norton, équivalent équivalent à quoi? On a source de courant IN en parallèle à la résistance RN. اللي هي في هذا لو كا RG. Le courant IN est OH ou E sur R. RG, bien sûr. Donc, on serre à la résistance R, on serre avec la condensateur C. Alors, question 1.1.2. La tension O2T, donc lorsque T inférieur à 0, est égale à une valeur constante notée E. Déterminer à l'instant T égale à 0 le courant qui traverse le circuit ainsi que les tensions I de R, UC, au bord de la résistance R et du condensateur C respectivement.
Alors, déjà, on a comme donnée, à l'instant t égale à 0. Déjà, on a comme donnée E lorsque t est inférieur à 0 égale à E. Comme ça. Alors, donc déjà, à l'instant t égale à 0, le courant, déjà, à gauche de 0, on va essayer 0. Un condensateur, yallah, mazal ma décharge. Mazal ma décharge. Donc, à l'instant t égale à 0, le courant, il circule dans le condensateur égale à 0. Donc, il part, donc, ce qui implique, d'après la loi d'Ohm, donc I de R à l'instant t égale à 0, moins, d'après la loi d'Ohm, donc c'est R fois la tension au bord de la résistance R, c'est R fois I à l'instant t égale à 0. Donc, I égale à 0, déjà le courant est nul. Donc, par conséquent, alors UC de T, lorsque T égale à 0 moins, plus UR à l'instant T égale à 0 moins, donc est égal à E, ce qui implique donc UC égale à E. On a déjà C est égal à E de T, force électromotrice à l'instant T égale à 0, 0 moins. Donc là, on a E, déjà, on a O de T à gauche, donc ça c'est 0 moins, donc à gauche de 0, donc égal à E. Donc par conséquent, la tension au bord de condensateur est égale à E. Le courant qui traverse le circuit ainsi que la tension. Alors maintenant, 1, 1, 3. À T égale à 0, on éteint le générateur qui devient équivalent à sa résistance interne. Donc, établir l'équation différentielle régisse l'évolution ultérieure de I de T et faire apparaître le constant de temps du circuit. Alors, je répète, lorsque T égale à 0, on fait le générateur. Donc équivalent. Déjà, on éteint le générateur, déjà source de tension, ou bien le générateur fait la résistance interne aux forces électromotrices. Maintenant, on éteint le générateur, qui devient équivalent à sa seule résistance interne. Établir l'équation différentielle régisse l'évolution ultérieure. Il y a l'équation vérifiée par I de T, le courant, et faire apparaître la constante du temps du circuit. Alors, l'équation différentielle vérifiée par I de T. Alors, voilà circuit LNA, donc force électromotrice E de T. On a la résistance interne RG, la résistance R au condensateur C. Alors, l'équation différentielle vérifiée par I de T. Déjà, on éteint O de T. Alors, là, donc, générateur. Alors, l'équation devient, d'après la loi d'Emile, donc RG. Donc, ça, c'est la tension borne la résistance. Ça, c'est la tension borne la résistance R. Ça, c'est la tension borne de condensateur. Donc, RG fois I de T plus R fois I de T. Donc, plus
UC de T égale à 0. Donc, ce qui implique RG plus R facteur I de T plus IC de T égale à 0. Alors, ce qui implique déjà le courant électrique, donc c'est D de Q sur dt, donc égal, donc c'est D de UC sur dt. Alors, ce qui implique DUC de T par rapport au temps est égal, à l'équation vérifiée par le courant électrique. Donc, c'est pour ça, donc je vais remplacer IC de T par l'expression diable. On a déjà qu'on I D de Q sur dt, voilà. Alors, DUC de T par rapport au temps est égal à 1 sur C fois I de T. Donc, l'équation devient donc RG plus R fois. Alors, si on dérive, يعني باش نطيحوا في هذه l'équation par rapport au temps, خصنا نديروا الاشتقاق لهذه l'équation. On déroule l'ashtiqaq. Alors, l'équation devient RG plus R, la dérivée de I par rapport au temps, plus la dérivée de UC de T par rapport au temps égale à 0. Ok, ça c'est une constante. Alors, ce qui implique donc RG plus R. Alors, la dérivée de I par rapport au temps, l'équation vérifiée par le courant électrique plus la dérivée de UC par rapport au temps, il y a 1 sur C fois I de T. Tout ça égale à 0. Alors maintenant, on dérive tout par R plus RG plus R. Donc, l'équation devient la dérivée par rapport au temps plus 1 sur C RG plus R I de T est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I de T. Avec la constante du temps, il y a déjà l'équation qui m'a fait le bac ou le modèle de circuit électrique. Donc, ça, c'est la constante du temps. L'équation que tu à la chèque, la dérivée de I par rapport au temps plus 1 sur taux I de T égale à 0. Donc, ce qui implique taux égale RG plus R fois C. Voilà l'expression consomme la constante du temps. Alors, déterminer l'expression de l'intensité de courant I à l'instant T égale à 0. Déterminer l'expression de I lorsque c'est positif, c'est à 0, à droite de 0. Puis, donner l'allure de la représentation graphique de I de T. Alors, 1, 1, 4. Donc, l'expression d'intensité lorsque c'est égal à 0. 0 plus. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà alors,
déjà O de T égale à 0. Et on éteint le générateur. Donc, déjà, on a l'équation d'après la loi de Maille. Déjà, on a l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà RG plus R fois I de T plus ici de T égale à 0. Alors, là, on cherche à calculer le courant électrique. Donc, ce qui implique I de T est égal à moins UC de T sur RG plus la résistance R. Alors, à l'instant T égale à 0. 0 plus à gauche. Donc, la constante ici de T, elle est constante déjà. Elle est déjà donnée. UC à l'instant T égale à 0 plus. Donc, ici égale à E. Déjà donné, je l'ai donné l'exercice sur RG plus R. Donc, ce qui implique donc I à l'instant T positif, la droite de courant électrique, donc c'est moins E sur RG plus R. Voilà l'expression de I à l'instant T égale à 0. Plus, 0 plus, c'est à la gauche de... Maintenant, question 1,5. Déterminer l'expression de I de T positif, puis donner l'allure de la représentation graphique de I de T. Alors, l'expression 1,5. L'expression de I de T. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'après l'équation différentielle, déjà on a l'équation différentielle vérifiée par I de T. Donc, la dérivée de I de T par plus 1 sur RG plus RC, bien R fois C fois I de T égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par I de T. Alors, ce qui implique la résolution de l'équation, je m'en certain. La dérivée de I de T par rapport au temps égale. Quand j'ai donc c'est moins 1 sur RG plus R fois C I de T. Donc d'abord, j'ai le courant électrique. Le courant électrique, quand j'ai le temps de l'ANA, dérivé sur I de T égale moins 1 sur RG plus R fois C fois le temps dt. Donc, je le temps de l'ANA, je vais le courant pour faire l'intégration. Alors, une solution de l'équation. Alors, ce qui nous donne, déjà, ça, c'est ln. Donc, on a l'intégrale dx sur x. Donc, le primitif, c'est ln. Donc, ln de I de t. Donc, égal, donc, moins 1 sur rg plus rc fois c flottant. Donc, on intègre par rapport au temps. Donc, ce qui implique, ça, c'est pour déjà. Donc, c'est égal, donc, moins 1 moins t sur taux. Alors, maintenant, on rentre l'exponentielle. Donc, exponentielle là. Alors, ce qui nous donne donc I de t égale exponentielle. ولكن هنا ما ننساوش يعني les conditions initiales déjà. Alors là, attends. À l'instant t égale à 0. شحال لقينا في هنا E. Ou à l'instant. Alors, je mets la constante I de t. Donc, c'est pas grave.
دونك اشنو غندير انايا هنايا الوغ هنا غنخرج ديجا هادي دونك سي موان 1 سور ار جي بلس ار سي ار فوا سي الوغ هنا فوا تي بلس une constante d'intégration نسميها سي ولا نسميها كا نسميها كا متفقين فوالا الوغ هنا attends alors là je vais dire donc là c'est ln I de t égale moins 1 sur R G plus R fois C fois le temps T plus une constante d'intégration. Je vais donner les bons. Alors maintenant, on entre l'exponentiel. Exponentiel là, entre l'exponentiel là. Là, je vais I de T. Donc, I de T égale à exponentiel, alors exponentiel moins T sur taux fois exponentiel K. On a d'exponentiel K, il y a la constante. Il y a donc I de T est égal à la constante, c'est à K' exponentielle moins T sur taux. Voilà. Alors maintenant, c'est un K'. Alors déjà, à l'instant T, les conditions initiales. Alors déjà, on a l'expression I de T. Alors, à T égale à 0, on a déjà trouvé I à l'instant T égale à 0, c'est égal à combien? C'est égal à moins E sur R plus RG. Alors, ce qui implique, on a à l'instant T, donc I0, c'est égal à K', exponentielle 0, c'est égal à K', c'est égal à moins E sur RG plus R. Voilà l'expression de K'. Donc, finalement, l'expression de I de T devient donc, I de T est égal à moins E sur RG plus R exponentielle moins T sur taux. Voilà l'expression finale de I de T d'après l'équation différentielle. Maintenant, la représentation graphique. Alors, donc I en fonction de T. Alors, à T égale à 0, I0 égale donc moins E sur RG plus R. Donc, c'est une valeur qui est négative. C'est moins E sur RG plus R. Donc, à l'instant T tend vers l'infini, plus l'infini, donc I de T, l'infini tend vers 0. يعني هذا غادي وكيقرب للزيرو exponentiel. Voilà la représentation graphique de I de T. La première partie.